Nous allons ouvrir nos Bibles dans Acte 20. Acte 20, 7e au 9e verset. 17e au 9e verset. Oui, vous êtes prêts? Frère Candy. Vous êtes prêts, non? Frère, non? Oui, lisez ça. Dis la parole de Dieu. Oui. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entraîna avec le disciple et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre de l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Continue. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Amen. Il était mort. Cette histoire que nous venons d'entendre est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir beaucoup sur notre vie chrétienne. Cet homme, au moment où tout le monde est assis, les lampes devant, lui il a choisi d'aller rester à la fenêtre, 3e étage. Il est resté à la fenêtre, assis à la fenêtre. Au moment où Paul prêchait jusqu'à minuit, le dimanche, jusqu'à minuit, il prêchait. Lui, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage. Lorsque les gens coururent pour aller le réveiller, il est mort. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a révélé beaucoup de choses concernant ce verset. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin. Le thème, évitez de rester à la fenêtre. Évite de rester à la fenêtre. C'est-à-dire, évite de t'éloigner des autres. Évite de faire des choses contraires à ce que tout le monde est en train de faire. Évite ça. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, nous évitons vraiment certaines choses. Personne n'approche de l'essence au feu. Ou bien le feu à l'essence dans sa maison. Tout le monde fait attention à ce danger qui se trouve dans les sens. Et on évite. De la même manière, dans le domaine spirituel, il y a des choses qu'il faut éviter. La vérité est que cette leçon va nous enseigner ce matin est que tout chrétien doit éviter de rester éloigné des autres chrétiens. Voyons les raisons pour lesquelles tout chrétien doit éviter de rester éloigné des autres frères. Premier point. Tout chrétien doit éviter de rester éloigné des frères
car cela conduit au sommeil spirituel. Ça conduit au sommeil. Lisez le verset 9a. Le verset 9a nous dit: Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Mon frère, faisons beaucoup attention quand il s'agit d'adorer le Seigneur. Ce monsieur, au moment où tout le monde est assis sur les bancs, en train d'écouter la parole de Dieu, lui, il a choisi faire une autre chose. Il a choisi rester à la fenêtre. Mon frère ne reste pas à la fenêtre. Ma soeur ne reste pas à la fenêtre. Tout le monde est assis comme vous êtes assis à l'église. Les lampes sont là pour leur permettre de lire. Ce n'est pas nos ampoules là, hein, c'est les anciennes lampes qu'ils ont mis dans l'église et ça les servait de lire. Lui, il a refusé de rester à la lumière pour lire, pour faire les mêmes choses comme les autres. Il s'est dirigé. Moi, je vais rester à l'écart. Moi, je vais rester à la fenêtre. Moi, je vais faire autre chose. Je n'ai pas besoin d'être conduit comme ceux-ci. Il est allé s'asseoir à la fenêtre. Et il est là. Arrivé à un moment, le sommeil l'a pris. Frère, au moment où le chrétien s'éloigne de l'église, du peuple de Dieu, des choses spirituelles, des choses qui vont l'amener à être éveillé, au moment où le chrétien se donne ce luxe d'être éloigné du peuple, de la communauté, il court un danger du sommeil spirituel. Beaucoup sont morts à cause du sommeil spirituel. Beaucoup ont quitté la vie chrétienne. Beaucoup ont déraillé. Beaucoup sont allés en enfer maintenant à cause de leur éloignement des choses spirituelles. À la maison, il n'y a pas de Bible à lire. Il n'y a pas l'école de dimanche à lire. À l'église, il n'y a pas une vie. Il n'y a pas une communion avec les autres. Il n'y a pas un même esprit. Chacun cherche à rester à l'écart. Beaucoup cherchent à rester à l'écart. Au moment où ils devaient rester en communion avec les autres. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans un sommeil profond. Quand on dit de lire la Bible, ça ne les intéresse pas. Pour venir à l'église, ça les dérange d'amener ça. Beaucoup ont choisi maintenant de lire la Bible au travers des portables et autres. C'est bon. Mais laissez-moi vous dire, dans le même portable se trouve quoi? La prostitution. Vrai ou faux? Dans le même portable se trouve tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu se trouve dedans. Et ceux qui utilisent ces choses, laissez-moi vous dire, vous êtes en train de détruire l'œuvre que les gens sont en train de faire en fabriquant la société qui fabrique les Bibles. Ils n'auront plus de clients. Les gens ne vont plus venir acheter les Bibles. Tu fais partie de ceux-là qui veulent que la Bible soit retranchée. Lis la Bible. Amène ta Bible. C'est la parole du Seigneur. La parole limpide du Seigneur. Viens à l'église. Viens, mon frère. Viens rester en communion avec le peuple de Dieu. Ne fais pas des choses différentes. Fais les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Tu
Tu ne peux pas grandir si tu es éloigné. Tu ne peux pas aller au ciel si tu es éloigné du peuple de Dieu. Tu vas dérailler. Tu vas faire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Au moment où les gens sont à l'église, mais là, certains sont en train de dormir. Au moment où les gens sont en train d'adorer le Seigneur, d'autres sont en train de se reposer là-bas. Non, moi, je n'ai pas le temps. Demain, c'est lundi. Je vais aller au travail demain. Si l'Éternel ne te réveille pas, tu iras au travail. C'est toujours toi seul. Dieu demande un seul dedans pour venir lui dire merci. Mais tu choisis de rester éloigné du peuple de Dieu. Les cours bibliques, les temps de cours bibliques, les mercredis, toi tu es éloigné. Tu es comme ce petit-là. Le sommet spirituel va t'entraîner très loin. Que le Seigneur nous aide. Nous allons en haut. Nous tous, nous sommes en train de voyager pour aller où? Au ciel. Le ciel est là-bas, non? Ok. Je suis en haut ici. Frère, venez. Lui, il est en bas. Maintenant, on veut faire combat. Moi, je vais l'amener en haut. Lui, il veut m'amener en bas. On va commencer. Qui va gagner? Pourquoi? Celui qui est en haut, non? Qui va gagner? Ou bien vous regardez son corps et vous dites que celui qui est en haut. Il est un peu fort, hein? Plus que moi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça que vous regardez? Non. Qu'est-ce que vous regardez? Lui, il est en bas. La hauteur. Hein? La position, la hauteur. La hauteur? Je n'ai pas compris. Lui, il est en bas. Il a plus d'équilibre que moi. Si on va tirer, regarde, fais attention. Si on va tirer, qui va gagner? C'est moi, non? C'est moi. Non, il faut. Il ne faut pas me tirer par aussi. Alléluia. Nous sommes en train de monter. Les gens du monde sont en bas. C'est facile. Il y a une guerre entre nous, entre le ciel et la terre, la puissance démoniaque. Pour aller en haut, c'est difficile pour nous. Parce que nous avons des gens qui veulent nous ramener en bas. Ton mari veut te ramener, ta femme veut te ramener, le monde veut te ramener, le diable veut te ramener en bas. Donc si je suis en train de monter, je dois monter avec la force divine. Si je m'éloigne de cette force, comment je peux aller loin? J'ai appris l'histoire dérangeante d'une dame qui n'a pas d'enfant. Ils sont tous avec son mari, ils sont tous à l'église. Chaud. Mais arrivé à un moment, cette dame a commencé par négliger les choses spirituelles parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle ne fait qu'écouter les choses du monde. Si tu vas ici maintenant, tu seras guéri. Tu auras ton enfant. Va. Tu peux aller. Même les pasteurs viennent là-bas. Même les chrétiens vont là-bas. Et quand ils reviennent, ils trouvent leur enfant. Toi aussi, tu peux aller. La dame a été touchée, travaillée. Elle a commencé maintenant à gêner son mari. Tu dois m'amener là-bas. Chez le féticheur, là, on va aller. On peut revenir et demander pardon. Moi, je veux avoir d'enfant. Et donc, jusqu'à présent, on a pris, on a jeûné, on a fait tout. Mais je n'ai pas trouvé. Maintenant, amène-moi là-bas. Sylvie est allée là-bas la fois passée. Regarde ses enfants aujourd'hui. Tu dois m'amener. La femme est en train de tourmenter son homme. Jusqu'à ce que l'homme l'a suivi. Arrivé là-bas. Le féticheur a dit, voilà mon fétiche. Il donne de l'enfant aux gens. Si vous voulez, mettez-vous à genoux. Dites-lui, notre Dieu que nous servons,
n'a pas pu nous donner d'enfants. Mais c'est pourquoi nous sommes arrivés vers toi. Toi, donne-nous d'enfants. L'homme a dit quoi? Je ne vais jamais dire ça. Je refuse. Embêter mon Dieu comme ça, jamais. La femme dit, mais mon homme, ça là c'est petit, il n'y a pas de problème. On peut dire ça et aller à la maison demander pardon, aller à l'église demander pardon. Non, laisse dire. Il dit non, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire ça. Ah, non, il a quitté. Lui et sa femme, la femme l'a suivi, ils sont partis. Laissez-moi vous dire, la femme là qui veut vraiment d'enfant, il a tourmenté son homme jusqu'à ce que l'homme est revenu chez le féticheur. Le féticheur là, et ils ont parlé. Dieu, nous sommes venus vers toi. Quel Dieu? Le Dieu qui est devant eux. Nous sommes venus vers toi. Nous n'avons pas trouvé d'enfant chez notre Dieu, le grand. Et c'est chez toi que nous sommes venus pour trouver. Donne-nous d'enfants. Avant qu'ils ne finissent cette dernière phrase, les deux sont morts devant le fétiche. C'est devant ce fétiche que Dieu a pris le âme. Quand l'homme est en train d'évoluer spirituellement et que sa femme est éloignée, l'homme là est en danger. Au moment où la femme est en train d'évoluer et l'homme est à la maison, ne s'intéressant pas aux choses spirituelles, oh, la femme là a de problèmes spirituels. Il peut la ramener par terre, comme je viens de le faire. Il voyage en haut, non? La dame est en bas, ou bien le monsieur en bas. Il va le ramener par terre. Il va tomber dans des choses qui vont vraiment détruire sa vie chrétienne. Mon frère, ma soeur, prenez au sérieux. Nous avons un pays. Nous voulons aller à quelque part. Celui qui veut voyager loin doit préparer sa monture. Celui qui veut aller loin, nous voulons aller très loin. Dis très loin. Le ciel, Jésus m'a regardé et dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des ciels est devenu forcé. Et ce sont les violents. Ceux qui disent non à la chair, disent non au monde, disent non aux choses du monde. C'est ceux-là qui peuvent aller. Tout le monde est fatigué. Tout le monde travaille. Tout le monde court de gauche à droite. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'être avec notre Seigneur. Le Seigneur d'abord. Dieu d'abord. Ce monsieur, lui, il est resté à l'écart. Il tombe. Le sommeil, il a pris. Le sommeil spirituel, quand ça vous prend, vous pouvez faire toutes sortes de désordres. Vous pouvez faire toutes sortes de désordres. Vous allez vous éloigner vite du Seigneur. Rapidement s'éloigner. Pour faire les choses spirituelles, c'est difficile. Mais pour tomber, c'est comment? Facile. Rapidement, tu tombes de l'autre côté. Je prie que le Seigneur nous aide et nous affermisse à aimer les choses spirituelles. Le jeûne, les prières, les veillées, les cours bibliques, la lecture biblique, les choses spirituelles là nous aident à aller très loin. Mais quand on s'éloigne, c'est fini. Jésus est notre lumière, la grande lumière. Quand nous nous approchons de lui, les ténèbres qui sont en nous vont faire quoi? La lumière, quand la lumière est quelque part, les ténèbres sont obligés de partir. Celui qui s'approche du Seigneur, les ténèbres, les malédictions, les puissances diaboliques qui sont dans sa vie ou qui cherchent à détruire sa vie, en s'approchant du feu, en s'approchant de la lumière qui est Jésus, les ténèbres là sont obligés de dire oh. Le chrétien qui devait s'approcher de Dieu, s'il continue à s'éloigner, au jour le jour, à s'éloigner, il finira par être couvert totalement par les ténèbres. Et les ténèbres à ce temps-là peuvent faire de lui tout ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. La Bible dit, approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. Aujourd'hui, Dieu est éloigné, très éloigné de l'homme, de chrétien. Il prie même Dieu dans le temple parce qu'il y a une barrière, il y a une distance longue entre lui et son Dieu. C'est grave. Que le Seigneur nous aide. Ce monsieur, il a été entraîné. Regardez un peu Judas. Au moment où les gens sont en train de lire la Bible, de prier avec le Seigneur Jésus, Judas était où? Il était en train de négocier comment il va vendre Jésus. Il a quitté son rang, il a quitté sa place pour aller vers les ennemis de Jésus. Parce qu'il a toujours l'habitude de faire comme ça. Au moment où les gens sont là en train de prier, de jeûner, de faire tout, lui, il court. L'ennemi l'a saisi. Et c'est lui qui vend Jésus. Tu peux le faire? Toi aussi, tu peux le faire facilement. La Bible dit celui qui continue de pécher en train de crucifier Jésus deuxième fois. Faisons beaucoup attention avec notre vie chrétienne. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est bon de s'éloigner, de se reposer, de courir pour les choses de ce monde. Mais laissez-moi vous dire, quand votre cœur est rempli de ces choses, Dieu n'est plus là. Quand ces choses occupent la première place dans votre vie, Dieu n'est plus avec vous. Vous êtes éloigné de Dieu. Venez. Lisez-moi le verset, Proverbe 18, verset 1 à 3. Proverbe 18. On revient encore sur notre verset là. Proverbe 18. Oui, qui a trouvé? Proverbe 18. Oui, ma soeur. Celui qui se tient à l'écart. Il cherche seulement ce qui lui plaît. Il n'arrive pas à chercher ce qui plaît au Seigneur. Celui qui se tient à l'écart. Les gens sont là, toi qui es à l'écart. Les gens disent qu'ils vont faire quelque chose, toi qui es à l'écart. Les gens sont en train de dire non, nous allons faire ce qui est à l'écart. Hey, c'est dangereux pour toi. Quand vous restez à l'écart, vous allez vous irriter contre tout ce qui est sage. Tout ce que les gens sont en train de faire là, vous serez en irritation permanente. Vous serez toujours énervé. Rester à l'écart conduit à devenir un homme colérique. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Tu deviens insensé. Tu ne peux plus avoir de plaisir dans les choses spirituelles. C'est fini, c'est les choses du monde. C'est dedans que tu trouves maintenant plaisir. Les choses de ce monde, tu trouves plaisir. Celui qui reste à l'écart, le danger qui le guette, c'est trop. Je vous invite tous à être au rendez-vous. Ce n'est pas facultatif. Le rendez-vous avec Christ n'est pas facultatif. Si ça me plaît, je vais aller. Si ça ne me plaît pas, je vais parler. Ce n'est pas facultatif. Dieu t'a acheté à un grand prix. Tu ne t'appartiens plus. Dis, je ne m'appartiens plus. Je suis esclave de Christ. Est-ce que Jésus va dire à son esclave de venir? Il va dire non. Alléluia. Nous sommes esclaves de Christ. Quand il nous appelle, soyons là. Pour ne pas être entraînés par le sommeil spirituel. Viens faire quelques minutes avec le Seigneur. Ça serait bénéfique pour toi. Oui. C'est à la manifestation de ses pensées. C'est à la manifestation de ses pensées. Il ne peut plus vivre sur le plan spirituel correctement. Mais c'est ses pensées qui vont le conduire tous les jours. Il est conduit par ses pensées. Hey, les pensées de l'homme sont bonnes. Si l'homme est dirigé par ses propres pensées, c'est grave. Oui. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Quand vient le méchant, tu deviens méchant. Et en même temps, tu vas mépriser tout. Tu méprises l'autorité, tu méprises tout le monde. Tu méprises même la parole de Dieu. Quand on reste à l'écart, c'est dangereux. Oui. Avec la honte. Et avec la honte vient l'opprobre. Voilà. Après
Après, tu auras la honte, tu auras l'opprobre. Les dangers de parcours, quelqu'un qui s'éloigne. Le type qui est tombé là, il a honte maintenant. Je vous pose question, il a honte, non? Non. Son orgueil là, l'a amené où? Par terre. Restons collés à la parole du Seigneur. Deuxième point, tout chrétien doit éviter de rester à la fenêtre car cela fait tomber du troisième étage. Tu vas tomber, c'est sûr. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Si tu restes éloigné de la parole de Dieu, éloigné des choses spirituelles, tu vas te retrouver par terre. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans. Parce que nous avons un ennemi qui rôde autour de nous comme un lion. Il cherche à dévorer. Il cherche les gens comme ça à faire tomber. Tu vas te retrouver à zéro. Beaucoup aujourd'hui se sont retrouvés à zéro. Beaucoup se sont retrouvés dans des maladies, dans des situations graves, dans des problèmes difficiles. Beaucoup se sont vus abandonnés par leur conjoint. C'est fini parce qu'ils sont tombés. Mon frère, je prie pour toi. Tu ne vas pas tomber au nom de Jésus. Aime Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur pour que la parole de Dieu te transforme. Tu seras bénéficiaire au nom de Jésus. Avec le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Au moment où David devait aller à la guerre, avec tout le peuple, il est resté à la maison. Et quand il est resté à la maison, qu'est-ce que ça fait? Il regarde en bas, il voit une femme, nue, en train de se laver. La femme là, elle a tort. Elle n'a pas tort. Elle est dans sa douche, en train de se laver. Elle n'est pas les femmes aujourd'hui qui se mettent nues partout. Laisse-leur, je sais pas, les cuisses, laisse leur sein, laisse leur dos, laisse leur ventre ouvert. La dame là ne fait pas Miss, comment vous l'appelez? Elle est en train de se laver tranquillement chez elle. David, parce qu'il s'est écarté du peuple de Dieu, il voit une femme en train de se laver. Hey, quelle est cette femme-là? Elle est belle. Venez, c'est la femme de qui? Est-ce qu'il sait même que c'est la femme d'autrui? Il veut connaître qui est son mari. On dit non, ça c'est la femme de Uri. Il dit, hey, toi, dis-lui de venir me voir tout de suite. David, homme selon le cœur de Dieu, celui qui a vaincu Goliath, un homme de foi terrible. Regardez-le maintenant. Tombé du ciel, du haut. Le voilà maintenant en train de forniquer, de commettre l'adultère avec la femme d'autrui. Dieu aussi est très intelligent. La dame est tombée enceinte. Il dit, hey, tombée enceinte? J'ai fait ça en cachette. Pourquoi tomber enceinte? Il dit non. Ça c'est une grande honte. Appelez-moi le mari. Le mari est au front là-bas. Lui il est en train de coucher sa femme ici. La femme, l'homme est venu. Il lui a donné de l'alcool. Et il vous dit, va à la maison. Va dormir là, chez toi. Le monsieur à la guerre là-bas, il a rappelé à cause de son bagaille, de son comportement. Il dit, ah, va te coucher. Alors, le monsieur, comme l'esprit de Dieu est vivant, le monsieur, saoulé, a dit non, je ne vais pas à la maison. Le peuple de Dieu est à la guerre avec moi, je vais aller rester à la maison, dormir et coucher ma femme. Jamais. Il dit quoi? La honte là, cela pour bataille. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Il a cherché la nuit, il n'a pas pu dormir. Il a cherché des moyens. Il a dit, bon, maintenant, placez-le au front, à la première ligne. Placez-le là-bas. Il cherche quoi pour lui? Sa mort. Le monsieur a été placé là-bas. Les gens l'ont tué.
Regardez le sommeil. Au moment où les gens sont ensemble et que vous êtes éloignés, regardez tout ce qui peut vous arriver. Il est devenu adultère. Il est devenu quoi? Assassin. Un homme brisé. Un homme bizarre. Ce n'est plus le David d'hier. Le David qui loue le ciel. Le David qui chante. Il est devenu un autre David. David est Satan maintenant. Hier c'était David quoi? Dieu. Un seul jour suffit. Toi tu as fait combien de jours éloigné de l'église de Dieu? Quelques minutes seulement, il est resté à la maison. Il était toujours là au combat. Mais le jour là, quelques minutes seulement, il est tombé. Dieu dit, parce que tu as fait ça, l'épée ne manquera jamais dans ta main. Regardez Israël aujourd'hui. Tous les jours, avec Palestine, ils se tuent tous les jours. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'être en contact avec le peuple de Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Il veut faire de grandes choses dans notre vie. Il veut transformer notre vie. Il veut nous bénir. Restons attachés à sa parole. Cherchons nous sommes des élèves, comme mon maître le dit aujourd'hui. Nous sommes des élèves, des étudiants. L'étudiant, c'est quoi Dieu a dit? C'est la recherche. On doit rechercher, on doit connaître, on doit chercher Dieu. On ne reçoit pas le Seigneur pour aller s'asseoir. On cherche le Seigneur jusqu'à la fin. Quand David a compris ça, il dit quoi? J'aimerais passer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup de bénédictions. Dans notre union avec le peuple de Dieu, beaucoup de protection, beaucoup de fautes à éviter, beaucoup de dangers, beaucoup de noms bizarres, beaucoup de maladies. Si nous sommes avec le peuple, nous sommes avec le Seigneur, Dieu fait de grandes choses dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Troisième point, tout chrétien doit éviter de rester à la fenêtre car il sera relevé mort. Relevé mort.